What's up l'équipe, what's up family, on se retrouve sur les graphiques pour vous montrer comment est-ce que j'ai pris $1500 sur ce trade. Et bien en vendant l'or, quelles sont les méthodes que j'ai utilisées techniquement, fondamentalement aussi, je vais vous en parler. Et aussi quels sont les risques que j'ai pris sur la position, le ratio risque, etc., etc. Je vais tout expliquer de A à Z. Alors là, on va directement se rendre sur les graphiques et je vais vous laisser voir la suite de la vidéo. Bon, premièrement, ce qu'il faut noter, c'est qu'on est sur du daily. Alors, en daily, on remarquait déjà la formation d'une hésitation par rapport à la tendance. Voilà, à partir d'ici déjà, on voyait une hésitation par rapport à la tendance. Donc, on ne savait pas ce que la tendance voulait réellement. Maintenant, fondamentalement, ce qui nous intéresse, c'est le conflit entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique explose pile poil à ce moment. Du coup, détroit d'Ormuz fermé, il n'y a plus moyen que le pétrole traverse, le trafic se ralentit, les prix du pétrole explosent et les investisseurs mettent leur argent pour acheter le pétrole. Et ils achètent ça en quoi? En USD. Donc du coup, vu qu'ils achètent en USD, nous connaissons tous la décorrélation entre l'or et l'USD. L'économie américaine se renforce et du coup, l'or prend un gros coup et chute. Ça, c'est ce qu'on peut déjà retenir fondamentalement. Il n'y a pas que ça que j'ai fait en tout cas, mais ça, c'est juste la... Voilà, grosso modo, quoi. Donc, du coup, on vient sur les graphiques. Première chose que j'essaie de repérer en daily, c'est les zones de support et de résistance. Donc, ici, je repère une première zone de support ici. Voilà. Une première zone de support ici. Et ici, je repère une zone de résistance potentielle. Hein. Une potentielle zone de résistance ici, qui a déjà bien fait réagir les prix. Voilà, ça c'est ce qu'on peut repérer. Et on peut repérer une autre zone de support. À noter, j'ai mis $2000 sur le PNL capital que j'avais à ce moment que j'ai pris le trade. Mon compte était à $2000. Du coup, j'ai fait passer le compte de 2000 à, je sais pas, je me rappelle plus, 3500, truc du genre. Et j'ai pris 1500 de profit sur ce trade. Donc let's go les gars, on continue. Une fois que j'ai retrouvé mes zones en daily, ce que je vais me dire ici, c'est comment est-ce que le prix a clôturé. Quand on voit par rapport à la structure du marché, si on prend cette mèche et qu'on étire jusqu'ici, le prix a clôturé en mèche, à mècher et à clôturer à l'extérieur, mais on voyait quand même l'intention. Mais par contre, si on prend sur le corps, on voit que le prix a clôturé pile poil à l'extérieur du corps et là on appelle ça un mouvement de retournement pour aller chercher une zone pour continuer à shorter. Donc on a impulsion, correction et impulsion. Ok, le mouvement déjà on voit qu'il a arrêté de créer des hauts de plus en plus hauts, il a comme ça créé des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Comment est-ce qu'on va profiter de la baisse pour minimum venir chercher ce lot là? Donc on va se mettre maintenant sur du 4 heures pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a. Il faut savoir que moi, sur les grosses unités de temps, j'opère avec le price action. Donc je suis que sur le price action. Ensuite, quand je me mets sur des petites unités de temps, c'est là que j'interviens avec la SMC, la structure du marché, mes propres concepts que j'ai mis en place pour créer la Savage Liquidity. Donc dans la prochaine vidéo, on va parler de mon indicateur que j'ai créé avec ma propre stratégie et les concepts que j'ai mis pour améliorer ma stratégie, etc., etc. Donc du coup, on va continuer d'abord techniquement et manuellement. Du coup, ici, on peut voir la formation d'un triangle ascendant on voit que les prix ont beaucoup rejeté. Voilà, on voit la formation de ce triangle ascendant ici. Donc du coup, moi, c'est un truc qui m'a déjà impacté. Ok, c'est un truc qui m'a déjà impacté. Donc ici, on voit la formation d'un triangle ascendant. On sait tous que lorsqu'il y a un triangle ascendant, par exemple comme ça, on sait tous que lorsqu'il y a un triangle ascendant, on va voir un exemple. Lorsqu'il y a un triangle ascendant, le marché a tendance, je dis bien a tendance, c'est pas tout le temps, a tendance à faire des mouvements comme ceci, à zigzaguer dans le triangle et une fois qu'il casse, il fait un pullback et il crée une grosse baisse. Ok, donc nous c'est ce que on allait attendre. Du coup on était sur du H4. On va se mettre maintenant sur du 1 heure pour essayer de profiter de la cassure du mouvement. Sur du 1 heure aussi on repère une zone ici, une zone de support
et de résistance. Donc on va attendre tout simplement la cassure de la zone pour profiter à ce moment-là maintenant du mouvement. Ok, donc on va mettre play, on va attendre la cassure. Ok, on a la cassure de la zone et on a la clôture de la bougie à l'extérieur de la zone. On peut voir ici la clôture de la bougie à l'extérieur de la zone. La bougie a clôturé à l'extérieur de la zone. Du coup on va se mettre sur du 15 minutes. Sur du 15 minutes, quand on se met sur du 15 minutes, ce que nous on va chercher maintenant, c'est notre pattern ici, qui est la pattern que je peux dire que j'ai amélioré dans mon concept, c'est-à-dire attendre la prise de liquidité, puis un choche ou BOS, ça dépendra de la manière dont vous allez l'appeler, un retour sur les 50% et les 50% de l'OTE, c'est-à-dire entre les 61 et les 78 de Fibonacci. Du coup, attendre un retour sur cette zone et aller chercher minimum 4 à 6 R. Ok, on va attendre que le prix nous donne la configuration. Du coup là, on reste patient, on reste fidèle, on suit le processus et on va voir. Ok, maintenant on vient de voir que il y avait eu un fort momentum ici, c'est-à-dire le vendeur était en train de chercher à chaque fois à pousser le prix ici, mais à chaque fois que le prix revenait ici, les acheteurs voulaient encore pousser le plus haut. C'est-à-dire les gens se disaient que les acheteurs avaient la main. Mais par contre, ce haut, ensuite il y a eu création de ce haut. On voit déjà qu'il y a deux hauts de plus en plus bas. Mais par contre, ce haut, c'est le haut de l'impulsion qui a laissé la mèche, qui a laissé les mèches. Donc on a eu une montée comme ça. Ensuite on a eu un retour et on a eu une montée. Donc là on peut déjà apercevoir qu'il y a prise de liquidité. On a liquidé les personnes qui ont mis les SL ici parce que retour sur support, le prix a clôturé à l'extérieur, on est sur du 15 minutes, retour, le prix a clôturé à l'extérieur, ils ont pris l'ouverture de la bougie, le SL ici, etc. On a clôturé. On a pris les SL, on a déclenché les break stop, tous les trucs comme ça, on a clôturé comme ça. Et du coup, on va encore attendre que le marché, voilà, le marché nous a donné la belle pattern. Souvenez-vous de la pattern en tout cas. Prise de liquidité, ensuite le choche. Donc du coup, on a eu la prise de liquidité, ensuite le choche. Mais moi, je note ça BOS parce que moi, je vois pas l'intérêt de changer. Pour moi, je pense que la même chose, choche, changement de structure, cassure de structure, c'est la même chose. Donc on a notre pattern à ce moment ici. C'est que moi quand je trade, je trace les supports, ensuite les résistances et j'attends un retour sur les supports, les résistances ou les croisements, en fait les trucs de price action, et j'attends la configuration prise de liquidité BOS, ensuite retour sur l'OTE. Retenez ça, hein, c'est important. Retour sur OTE, ensuite le prix va shorter. C'est ce que moi je fais. Donc je prends mon outil de Fibonacci qui est déjà configuré sur l'OTE. Ça va être un peu bizarre, mais ne trouvez pas ça bizarre. Du coup j'ai effacé toutes les lignes et j'ai juste laissé les deux lignes de l'OT, parce que si je clique comme ça, vous allez voir qu'on a un bout qui est là et un autre bout qui est là. Voilà. Je pense que Opa Trader aussi ils font la même chose. Donc j'ai laissé l'OTE qui est ici. Donc on va placer ici, on va faire un placement ici et on va prendre les 50% de l'OTE. Vous allez me dire, mais il n'y a pas les 50% sur la zone. Comment tu vas pour prendre les 50% sur la zone? Tu es habitué, gars, c'est ma stratégie. Donc, du coup, on va mettre le SL juste ici sur la liquidité. Voilà. Le SL juste ici sur la liquidité. Comme ça. Ok. Là, on place le SL. Hein. Donc, on va laisser peut-être layout. Voilà. On va placer la position. Maintenant, on va venir sur ordre. Ensuite, on va placer vendre, ordre limite, taille, on va mettre, je sais pas, j'avais mis combien, 0,25, je sais pas, 0.25, mais je pense 0,25, un truc de genre. Regardez, ok, du coup, on a placé l'ordre. Donc, maintenant qu'on a placé l'ordre, on va aller chercher $1500 de TP. Ok, $1500 de TP. 1543 pour être précis.
ok, 1543 pour être précis, ok. Et on va mettre un stop loss ici, normalement qui doit être, voilà, 290, un truc du genre. Et on va mettre notre TP ici, qui représente en tout cas cette zone, hein, qui représente cette zone de support, comme ça. Donc on va laisser maintenant play out pour voir si on va se faire déclencher ou pas. Donc on va laisser play out. Du coup on s'est fait déclencher, on est dans le trade. Donc là on est en train de prendre moins 69 $. Je sais pas pourquoi, mais apparemment ça n'a pas encore réagi. Ok, ok, on est dans le trade et TP hit. Du coup on a pris 1500 $ sur le trade, comme vous pouvez le voir. Ordre, position fermée, vendre, on a pris tac tac tac, et voilà, RR maximum 5,32, 0,25, 1543 de profit, et le trade est bien parti au TP. Après il avait encore bien shorté, hein, je peux pas mentir, hein. Après il avait encore vraiment bien shorté. À la fois de cette passion, ok. Donc là on peut voir que le trade avait bien play out et avait bien shorté. Donc c'est comme ça que j'ai fait 1500 $ sur cette position. Donc si vous voulez apprendre à faire comme moi, vous savez quoi faire. Cliquez sur le lien dans la bio pour me contacter directement sur mon WhatsApp et prendre un appel avec moi, parce que moi je travaille avec des profils que je sélectionne. Si ton profil me plaît bien, du coup je prends ton profil et directement je t'appelle et tu intègres directement à l'académie. Ok, donc j'espère que c'était bien noté, c'était tout. Voilà comment j'ai fait 1500 $ sur cette position, analyse bien détaillée, et puis j'espère que tout va se passer pour le mieux. Donc voilà.